Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique, vous le savez, consacré tous les lundis à la thématique immobilière. Nous allons nous poser aujourd'hui la question des tendances du marché francilien, mais avec le point de vue non pas d'un professionnel de l'immobilier, mais d'un banquier. Pas de place ici pour la prospective ou l'intuition, mais des faits, uniquement des faits. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse des dossiers de crédit effectivement accordés sur le premier semestre de l'année? Quelles zones privilégiées et quel profil d'acheteurs actuellement? Nous en parlons avec Guy Poyen, directeur du marketing et du digital au Crédit Agricole d'Île-de-France. Bonjour Guy Poyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors ce baromètre dont je parlais en introduction, il est sorti il y a quelques jours maintenant. Il dégage les tendances du marché francilien basé sur 7300 prêts immobiliers effectivement accordés, c'est bien ça? Effectivement, oui, c'est la 6e édition que l'on sort du baromètre de l'immobilier. C'est 7500 à peu près parce qu'on est à mi-chemin en fait, de l'année. Ça correspond à peu près une volumétrie sur le premier semestre. D'accord. Au global, en fait, ça représente comme la part de marché en fait, du Crédit Agricole de France sur les crédits immobiliers qui sont distribués représente à peu près 14%. D'accord. Ce qui nous donne en fait un échantillon assez large pour justement déterminer les tendances, en tout cas, de ce beau marché qui est le marché francilien. Et alors, avant de nous donner les tendances, un petit point rapide de la méthodologie. En fait, donc, vous accordez des crédits à des acquéreurs, quel que soit leur profil. Et ensuite, évidemment, les données sont anonymisées. Mais ça vous permet de dégager des tendances sur la base de l'étude de tous les crédits accordés, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça nous permet de déterminer à travers ces crédits, ces données, en fait, le montant moyen des projets, la part de l'autofinancement, le profil aussi des acquéreurs. Est-ce que ce sont des propriétaires, des investisseurs, et la tranche d'âge. Et donc, si ce sont également des primo-accédants ou des secondos. Donc, il y a un certain nombre de critères qui permettent là aussi de définir un certain nombre de choses. Et alors, bien sûr, de pouvoir aussi déterminer quelles sont les villes les plus demandées, comment les choses peuvent là aussi s'orienter différemment. Et alors, quelle est cette cartographie du coup de l'immobilier francilien aujourd'hui? Par exemple, le montant moyen d'un projet aujourd'hui se situe à quel niveau? En fait, ça varie entre, si je prends Paris intramuros, entre 950 000 euros de montant moyen, et puis vous allez sur l'Essonne où là, vous allez descendre plutôt vers 350 000. Donc, on voit l'écart qui est important et que l'on peut déterminer en fonction d'un cercle entre le Paris intramuros, la première, seconde ou troisième couronne. C'est ça, et on voit que Paris intramuros reste évidemment très élevé par rapport au reste des communes autour. Qu'est-ce que vous constatez effectivement donc dans le baromètre? On voit, alors effectivement, on fait la différence entre premier achat et second achat. Là, pareil, là, il y a une différence qui est importante entre les deux. Oui, absolument, parce que ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est la première fois que j'accède. Alors, c'est vrai que par rapport à la France, l'Île-de-France, l'âge moyen du primo-accédant, comme on l'appelle, est plus élevé. Il tourne autour de 34-36 ans, compte tenu de l'accès aussi. Et il est là aussi la part représentative, ce que l'on peut observer au fur et à mesure des années, se réduit au détriment effectivement des achats de seconde main, enfin d'achat-revente. On peut observer. La part la plus faible, en tout cas des primo-accédants, elle est bien sûr sur Paris intramuros. Bien sûr, il y a de moins en moins de primo-accédants sur Paris intramuros. Voilà, dans nos données, ça ne représente que 12%. Et c'est une tendance qui, chaque année, se réduit. 12% des transactions qui s'opèrent sont réalisées par les primo-accédants sur Paris intramuros. D'accord. Et le reste, du coup, va en première couronne de Paris. En deuxième couronne, ils vont où ces primo-accédants? Oui, elle est plutôt sur la deuxième et troisième couronne. D'accord. Pour autant, ce qu'on observe là récemment avec ce dernier baromètre, c'est que la part des primo-accédants se réduit aussi dans les deuxième ou troisième couronnes. Elle reste assez importante, autour de 46%. Et ça veut dire que quand on est jeune et qu'on veut acheter un appartement, on ne vient plus en Île-de-France, c'est ça? En Île-de-France, au moins pas tout près de Paris. Ou pas tout près de Paris. On s'éloigne parce que c'est quoi? C'est une question de moyens, tout simplement? Parce que les prix au mètre carré sont trop élevés pour cette partie pour ce profil d'acquéreur? Tout à fait, oui. Je pense que globalement, il y a eu tout un tas de dispositifs au fur et à mesure des années qui ont pu aider, je dirais, à l'accession, que ce soit sur les prêts réglementés, les prêts à taux zéro. Pour autant, ça n'a pas suffi globalement. Il y a eu aussi une tendance d'allongement des durées de crédit. Il y a eu bien sûr la baisse des taux d'intérêt
qui permettait là aussi à certains profils de pouvoir accéder en fait à Bien la sûr, propriété qui jusqu'à là ne pouvaient pas le faire. Pour autant, on voit bien que ça a une limite, et cette limite, c'est le prix du marché, et qui fait que sur Paris Intramuros, c'est à 950 000 euros, et ça nécessite là aussi de pouvoir disposer d'un certain nombre d'apports personnels pour pouvoir accéder en tout cas à ces biens, et c'est ce qui rend plus difficile l'accession, la primo-accession de ces clients sur l'Île-de-France, ou du moins Bien sûr, sur la première et Paris Intramuros. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché francilien est un marché de second accédant ou d'acheteurs investisseurs pour le coup? C'est ce que vous constatez ou c'est un peu trop raccourci aujourd'hui pour le dire? Je pense que c'est un peu raccourci, si vous le permettez. Je pense qu'il y a aussi une tendance qui a fait que, entre la crise de la Covid, hein, entre les changements comportementaux des franciliens sur le télétravail, on voit qu'il y a un certain nombre de déplacements qui s'opèrent, de transactions qui peuvent être réalisées pour retrouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et là aussi, de tenir compte, on l'observe, d'une acceptation en tout cas d'un temps de transport qui oui, donc on va entre chercher 30 et 40 minutes. On va chercher quoi? L'accès à l'extérieur ou la proximité d'un espace vert, mais en même temps sur pas trop loin non plus de son lieu de travail, donc qu'on peut imaginer au cœur de Paris, mais pas forcément. Ça peut être aux alentours aussi, Sur la première couronne. Sur la première couronne. Et on va essayer de trouver un peu le meilleur des deux mondes, un peu moins cher, un peu plus d'espace vert peut-être, mais toujours pas trop loin d'un lieu de travail, c'est ça? Oui, absolument. C'est pour ça qu'on observe aussi qu'il y a plus une tendance sur les maisons que sur les appartements. D'accord, ok. Voilà. Ça, vous le voyez réellement. C'est pas juste une vue de l'esprit qu'on aurait pu imaginer. Ça, c'est réellement, vous le voyez concrètement. En tout cas, sur les prêts qu'on réalise. Hein, d'accord. C'est par rapport à ces données où vous avez effectivement plutôt une augmentation qui est sur la troisième couronne. D'accord. Avec plutôt des maisons, des pavillons que des appartements. Et certainement là aussi avec, comme vous le disiez, un équilibre entre mon temps de transport, même si j'ai quelques jours de télétravail, je peux trouver là aussi un meilleur choix entre avoir un espace plus grand, profiter effectivement d'un jardin ou autre. Bien sûr. Et en même temps dire que même si je dois quand même travailler ou prendre le transport pendant 3 jours ou 2 jours par semaine, c'est quand même de tenir compte d'un délai quand même qui ne dépasse pas en fait 40 minutes. C'est intéressant de voir que, parce que c'est quelque chose qu'on imaginait, qu'on envisageait, dont on parlait, mais c'est intéressant de voir que dans les chiffres, dans les crédits que vous accordez, c'est une réalité que vous constatez. Il y a des zones privilégiées. Là, je vois par exemple que dans les tendances de l'immobilier francilien, il y a quand même des départements qui s'en sortent mieux que d'autres ou qui en tout cas attirent plus que d'autres. Les Yvelines, les Hauts-de-Seine ou la Seine-Saint-Denis sont par exemple à des prix en termes de projets qui sont assez élevés par rapport à la Seine-et-Marne globalement. Oui, tout à fait. Oui, on voit ces départements-là. Alors peut-être que sur la Seine-Saint-Denis, c'est certainement beaucoup plus par rapport au potentiel de croissance immobilière que propose ce département. Mais c'est vrai que Donc ce serait plus des investisseurs pour le coup. Plus des investisseurs avec plutôt des appartements. Sur les Hauts-de-Seine, sur les Yvelines ou l'Essonne, oui, ça reste les départements qui sont les plus demandés, avec là plutôt une part, là, comme je le disais tout à l'heure, de pavillons, de recherche de cet équilibre. Et alors, la Seine-et-Marne, du coup, vous sentez que c'est quoi? C'est moins demandé aujourd'hui? C'est juste que les prix sont moins chers, donc il y a encore un potentiel de croissance? Non, ça reste dynamique, mais je dirais que ça se ralentit par rapport au boom qui a eu lieu historiquement avec l'arrivée de Marne-la-Vallée et de tout l'Est parisien. On voit quand même que effectivement, ça reste assez dynamique, là aussi, mais avec des prix qui sont un peu plus abordables que celles du 92 ou de l'approche banlieue parisienne. Est-ce que vous avez des noms de villes à nous donner là, dans toute cette première, deuxième ou troisième couronne, de villes particulièrement dynamiques? Parce que là, on parle de départements, mais il y a oui, effectivement, on cherche des écoles, on cherche des commerces. Quelles sont les villes les plus dynamiques aujourd'hui? Les villes, en fait, qui sont les plus demandées, si je prends le baromètre, hein, donc sur ça, vous avez effectivement, vous allez retrouver Boulogne, un certain nombre de villes sur les Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison.
Colombes, Boulogne, Versailles, Asnières. Et puis il y a une ville aussi un peu qui sort du lot, alors qu'elle ne fait pas partie du département, qui est le Val-de-Marne sur le 94, qui est Saint-Maur, qui reste là aussi une ville qui est très demandée. D'accord, donc des villes qui restent proches de Paris, mine de rien, où là la demande est toujours forte. C'est pas forcément des primo-accédants, mais c'est plutôt un profil d'acheteurs qui est sur un deuxième ou un troisième achat pour le coup. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui se positionne rapidement là, en dehors de baromètre. Vous constatez aussi que l'apport est quelque chose qui rentre en ligne de compte aussi de plus en plus, où je vois par exemple que là, les tendances de l'immobilier francilien, premier achat 362 500 euros, ça c'est le montant moyen du projet, alors que le montant moyen du prêt est de 281 000 euros. Là, c'est quelque chose qui est intégré aussi, qu'il faut arriver avec un apport pour réaliser un achat en Ile-de-France. Alors, en tout cas, c'était déjà vrai hier et au fur et à mesure que les prix augmentaient. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec donc les critères qui sont imposés par le Haut Conseil de stabilité financière, bien sûr. Et qui amènent aussi à demander de façon explicite aux établissements de crédit de limiter le taux de charge, le taux d'endettement des acquéreurs sur les résidences principales à 35%. Et donc, de fait, et en plus de limiter là aussi la durée des crédits pour qu'ils ne dépassent pas 25 ans. Bien sûr. Donc, quand vous faites la combinaison entre des prix qui peuvent être stables ou assez élevés ou qui augmentent, avec une durée qui se limite à 25 ans et un taux de charge de 35. Bien sûr, il reste l'apport pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir un pour augmenter cette capacité d'achat. Merci beaucoup Guy Poyen, directeur du marketing et du digital au Crédit Agricole d'Île-de-France, d'être venu nous présenter cette 6e édition du baromètre logement que vous éditez. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.